Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, j'espère. Euh, Moi, je vais bien. C'est que hier, j'avais eu une journée très, 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 très difficile. Difficile. Je n'étais pas du tout contente d'une situation, peut-être que je vais le partager dans un de mes lives, mais je n'étais pas du tout contente hier. Beaucoup de colère. Et lorsque je traverse des moments de ce genre, je prends le temps de passer vraiment un moment dans la présence de Dieu où est-ce que je lui pose beaucoup de questions, beaucoup de questions. Hier, je bombardais le Seigneur des questions. Oui, je posais des questions parce que bon, vous savez, je parle beaucoup maintenant des traumatismes et puis de la reprogrammation de l'état d'esprit. Oui, je suis vraiment beaucoup euh, comme on dit en anglais, bon, j'essaie de trouver le mot en français, immergé là-dedans, hein, je pense. Hier, je posais des questions au Seigneur, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Je voulais juste te poser une question, ok, avant que je parte plus en profondeur. Sais-tu que tes relations sont le miroir de ton enfance? Le sais-tu? Vous savez, ce que tu as vécu, petite, crée ta vie adulte jusqu'à ce que tu guérisses. Parce que hier, je posais des questions au Seigneur et puis c'était tout ça qui me venait en tête. Et puis, je lis beaucoup de livres maintenant, self-help, sur les blessures. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'on traverse des blessures, hein, on a des traumatismes d'enfance. Et life goes on, on continue la vie, hein, on ne prend pas le temps de... D'autres même ne réalisent même pas qu'ils sont traumatisés. Hein. On continue la vie, ça va, ça va, ça va, et on se met dans des relations. Ce que tu as vécu petite crée ce que tu attires adulte jusqu'à ce que tu guérisses. Ça m'a frappé. J'ai dit, Seigneur, c'est dans cette saison que je suis. Le Seigneur a guéri certaines parties de ma vie. Mais les blessures profondes, les traumatismes qui ont créé une fausse identité en moi, le Seigneur est maintenant en train de travailler. Et lorsque le Seigneur fait ce genre de travail, c'est douloureux. C'est douloureux. Vous savez, et la dernière fois, il y a une sœur chrétienne qui me disait, oh Mariam, tu sais, prends ton autorité en Christ, prends ton autorité. La dernière fois, je posais la question au Saint-Esprit, je posais la question, comment est-ce que je peux prendre mon autorité en tant que chrétienne si je deal avec tout ça? Vous savez ce que j'ai entendu dans mon esprit? Tu ne peux pas reconnaître ton autorité en Christ, ton autorité, ton identité, tant que tu ne te débarrasses pas des mensonges de l'ennemi. Et les mensonges de l'ennemi, là, on a ça depuis l'enfance. Oh, tu n'es pas belle, tu n'es pas capable. Qu'est-ce que tu crois que tu es? Que tu vas être telle personne? Vous voyez? C'est des trucs qu'on entend dans l'enfance. Tu ne seras rien, tu es incapable, tu seras comme ton père, tu seras comme ta maman. Et then, tu grandis, tu fais des mauvais choix amoureuses. Et le mari aussi, tu entends des choses négatives. Tu es une femme incapable, tu n'es pas belle, tu es grosse, regarde-toi, tu ne peux pas me donner d'enfant. Vous voyez? Tout ça, c'est des blessures qu'on accumule, c'est des traumatismes. Et moi, j'ai plus de 40 ans. Je deal avec des traumatismes d'enfants que j'ai depuis que je suis petite. Je ne sais même pas à quel moment ça a commencé. Et présentement, comme je dis, je fais du coaching et je suis en train de m'éduquer dans le domaine de la neuroscience et neuroplasticité parce que j'ai décidé que je veux vraiment reprogrammer et renouveler mon état d'âme, mon état d'esprit. Parce que si je ne le fais pas, si je n'investis pas mon temps, mon énergie, ma vie va refléter ça. Et beaucoup de personnes, leur vie reflète leur état d'esprit, mais ils ne savent même pas. Parce que ça demande un travail. Et ça demande vraiment de prendre du temps, d'être dans la présence de Dieu, poser les vraies questions, être vraiment seul. Tu sais, comme on dit, just you and God and yourself. Just be you, seul
Et là, tu poses des questions sincères au Seigneur. Il faut vraiment être prêt pour ça parce que beaucoup fuient. Beaucoup ne veulent pas être seuls. Beaucoup ne veulent pas être dans ce moment-là où est-ce qu'ils vont devoir faire face à la vérité, devoir faire face à leur traumatisme, aux blessures. Peut-être que toi-même, tu as causé à d'autres personnes. Donc, tu dois reconnaître que hey, j'ai fait du mal à telle personne. Donc, il faut peut-être que je reconnaisse ça et que peut-être c'est de ma faute si cette personne, sa vie a pris cette tournure. Il faut que le Seigneur travaille en toi pour que tu puisses même demander pardon. Pour que toi, tu puisses te libérer de certains trucs et avancer dans ta vie. Si tu ne sais pas ce qui te combat, tu ne sais pas comment, tu ne sauras pas comment t'équiper, quelle stratégie utiliser. Tu dois savoir, même si c'est les traumatismes d'enfance, c'est les mensonges de l'ennemi, tu dois savoir. Et j'ai décidé de vraiment m'investir dans ça. J'ai dit, Seigneur, je vais prendre toute l'année 2026 par la grâce de Dieu pour vraiment m'investir dans ça, m'éduquer dans ça. Parce que on en souffre beaucoup. Beaucoup souffrent des traumatismes d'enfance et puis deux fois ils ne comprennent pas pourquoi leurs vies sont ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent et ils sont dans la douleur, dans le regret, ils ne comprennent pas. Si tu as été trahi, tu as été blessé par des personnes, par la vie, par beaucoup de choses, c'est le traumatisme et tu dois faire face à ça. Tu dois essayer ne pas être dans la colère. Deux fois, moi, je suis en colère contre les choix que j'ai faits du passé. Hein? Je suis dans le regret. Je suis dans... Si je savais, je regrette. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu arrêtes tout ça. Si tu veux commencer ta guérison, tu dois arrêter. Tu dois pardonner les personnes qui t'ont blessé. Parce que c'est là que ta guérison va commencer. Et c'est des étapes. Step by step. C'est des étapes. Je sais que je vais y arriver. Mais ça va aussi demander beaucoup de lay-off. Hein? Ça va demander qu'on enlève beaucoup de couches, jusqu'à ce que... je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu traverses un moment très très difficile. Est-ce que tu demandes au Seigneur, Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que j'ai été maudite? Est-ce que... Tu te poses tellement de questions. Demande au Seigneur que si ce n'est pas spirituel, si c'est pas que... pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose que c'est des traumatismes, c'est des blessures, c'est des choses que tu n'as pas pardonnées. Hein? Même des fois, c'est le karma aussi. Si tu as fait du mal aux gens, demande au Seigneur qu'il te révèle tout. Et c'est là que ta guérison va commencer. C'est de vraiment prendre le temps de s'asseoir avec le Seigneur et lui demander vraiment, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ce qui se passe dans ma vie. Révèle-moi pourquoi ma vie est à ce stage-là. Révèle-moi pourquoi je ne vois pas le bout du tunnel, la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Et il va te répondre. Mes amis, le Seigneur nous parle lorsqu'on prend vraiment le temps de le chercher. Qu'on prend le temps d'être dans sa présence, on le cherche, il nous parle, le Seigneur. Et c'est là que ta guérison va commencer. Mais il faut que tu t'apprêtes à passer à travers le feu émotionnel, là, les pleurs, la douleur, le regret. Et que de fois même tu veux maudire la personne qui t'a blessé, mais tu dois pardonner. Bonne journée. Et je prie que le Seigneur te fortifie si tu traverses ce genre de cheminement, que le Seigneur te fortifie. Abonne-toi à ma chaîne. Et j'ai une chaîne YouTube aussi. Going Through It, je vais mettre le lien. Abonne-toi et on pourra avoir des zooms, des trucs, des moments privés comme ça où est-ce qu'on pourra parler de nos blessures et de nos traumatismes et vraiment parler parce qu'ensemble on guérit. Hein? Bye bye, sois béni, bisous, bye.